Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Aujourd'hui, on a quelque chose de fou pour vous. Très bien, on a récupéré ces deux sphères solides en verre de 9 pouces. On va leur tirer dessus. On va aller plus loin que là où Demolition Ranch s'est arrêté. Il a fait une très bonne vidéo. Je crois qu'il avait une sphère plus grande, genre une de 10 ou 12 pouces. Et il a tiré dessus avec plein de pistolets, je crois même jusqu'à une balle de 50 BMG perforante incendiaire. Eh bien, on s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, on a deux sphères de 9 pouces et on va les tirer avec la fameuse munition SLAP. Ce n'est pas la munition SLAP traçante comme Scott l'a tirée sur Kentucky Ballistics. Scott, on est vraiment content que tu ailles bien, mon frère. Vraiment. Tu sais, on a commencé à tirer avec ces trucs en premier, moi et Edwin. Puis Kentucky Ballistics s'y est mis. Et un idiot a chargé cette cartouche trop fort, avec la mauvaise poudre, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore vu le résultat final, mais ils ont causé de gros dégâts en agissant de façon inappropriée. Alors, on est vraiment content que tu sois de retour, Scott, parce que tu as une super chaîne, mon frère. Nous allons tirer la cartouche SLAP maintenant, ce sont de vraies cartouches SLAP militaires. Si tu regardes la cartouche, tu peux voir le sertissage juste là autour du collet. Très, très différent. Aussi, elles auront une amorce en nickel à l'arrière, qui brûle plus fort, je crois. Donc, soit on achète ces munitions militaires avec le sertissage approprié, soit on a un ami qui les recharge pour nous. Très bien. Et ensuite, ce qu'on va tirer pour vous, c'est le préféré de Justin, la cartouche Ralphus alias. On l'appelle le pétard de fête. Et encore une fois, laissez-moi vous montrer celle-ci parce qu'elle a un sertissage spécial quand il s'agit d'une cartouche de surplus militaire, pas d'une cartouche rechargée. Alors, voici cette cartouche de près. Comme vous pouvez le voir ici, le sertissage diffère de celui d'une cartouche calibre 50 classique. Très bien, voilà ce qu'on a pour vous. On a ces deux cartouches. J'ai une cartouche supplémentaire de chaque au cas où, mais j'espère que ça ne ratera pas car 4 cartouches coûtent environ 400 $. Ces trucs-là sont incroyablement chers, mais ils sont géniaux. Alors, ce qu'on a pour vous après ça. Dans notre dernière vidéo, voici l'armure corporelle en chaîne de pneus. Nous l'avions testée avec une munition russe perforante incendiaire. Nous avons réglé la lunette du fusil, et quand il a tiré, parfois ses rechargements ont leur propre volonté, et le tir est parti très bas. Ça n'a pas vraiment traversé le polycarbonate ici. On refait le tir car il reste beaucoup de surface exploitable sur cet objet. On va le tirer à nouveau avec la munition russe perforante incendiaire. Et si ça rate encore, on a une munition israélienne perforante incendiaire qu'on utilisera pour tirer dessus. Et ces munitions sont aussi vraiment méchantes. Donc voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Très bien, donc première munition, c'est la Ralphus, également connue sous le nom de Party Popper, ma préférée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai cette belle barricade parce que je ne veux rien abîmer ici. Alors, oh, ces armes. Ouais, ne vous inquiétez pas pour ces armes, c'est pour une autre vidéo. Alors abonnez-vous et vous pourrez voir ça plus tard. Très bien, je vais charger le Ralphus et je vais tirer à travers ce trou Gloria directement dans notre boule de verre. D'accord. Waouh! Ça a fait des dégâts de fou.
Claire. C'était dingue, mec. Je veux dire parti. Sur les Demolition Ranch, quand je pense à quand il a tiré ça, avec une balle de 50 BMG Armor Piercing Incendiary, ça en a arraché un bon morceau. Encore une fois, il avait une sphère plus grande, mais celle-ci avait tout simplement disparu. Beau tir, Justy. Je le pense. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, il ne reste plus rien, juste plein de verre là où jouent les enfants de Justin. Je plaisante, il n'a pas d'enfant. On va installer l'autre et espérer que la claque l'atteigne en plein dans le mille. Alors, c'est parti. Donc ça... La dernière tentative a été un succès. J'ai réussi à l'atteindre, mais maintenant, on va tirer le slab dessus. Il y a toujours une différence d'un tir à l'autre en ce qui concerne le poids, la charge et tout ce genre de choses. Donc, on n'a pas vraiment eu de chance avec la précision sur celle-ci. Eh bien, je vais faire de mon mieux pour l'atteindre en plein centre. D'accord, tu es prêt pour un coup? C'est parti. Mince! Hey, je l'ai touché, regarde ça. J'ai bien fait. Eh bien, Justin, on dirait que tu as presque touché le centre. Oh, regarde ça. Ça a brûlé à cause de l'angle du soleil. Ces choses-là, encore une fois, sont comme une loupe, et ça brûlait vraiment. C'est encore chaud, Edwin. Ça brûlait le bord là-bas. Ça aurait été cool si ça avait pris feu. Mais oui, regarde ça. De beaux gros morceaux bien anciens. Il y en a plein ici derrière. On va installer cette armure corporelle faite de chaînes de pneus, et on sait que le fusil est en plein centre. Espérons que la munition Armor Piercing Incendiary russe le touche et on verra ce que ça donne. Donc, on va empiler quelques sacs de sable ici. Comme on l'a fait dans la dernière vidéo, on va tout faire pareil. C'est parti! Très bien, c'est maintenant l'heure de l'Armor Piercing Incendiary russe. Dans l'armure corporelle en chaîne, l'armure corporelle économique. Je suis assez confiant que ça traversera l'armure corporelle, les sacs de sable, et j'espère que ça touchera la plaque de niveau 3 à l'arrière. Certains disent que c'est impossible, mais je reste optimiste. Restons positifs. Je ne pense pas que ça traversera la plaque à l'arrière, mais ça va la toucher. Très bien, voilà. C'est parti. Miss. Oh, c'en était une bonne. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ici? Claire, regarde, ça brûle. Oh là là, c'est trop cool. C'est cool. Heureusement qu'on a apporté un extincteur. Ouais. On n'en a pas vraiment besoin, mais... Eh bien, ça a carrément poussé cette plaque. Mais, eh bien, Justin, ces gars-là ont raison. Ça n'a pas traversé. C'est quelque part dans ce tas. Nous allons devoir trouver ce projectile. Mais certains d'entre vous disaient que ça ne traverserait pas tout, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a un trou fumant juste là, mon pote. Ça l'a traversé soudainement. Très bien, on va creuser rapidement pour voir si on peut retrouver ce projectile pour vous. On revient tout de suite. Alors, on a fouillé dans les sacs de sable et on a trouvé cette partie juste ici. On a aussi trouvé un morceau de l'enveloppe ici. Et en regardant de plus près la plaque, on a vu que ça l'avait effectivement traversée de part en part. Et on a cette petite entaille brillante juste ici, parce que la plaque était tombée et que ça l'a touchée à cet endroit. Ça a traversé les sacs de sable et évidemment notre blindage fait de chaînes de pneus.
Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous aviez presque tous les deux raison. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'acheter vos t-shirts Going Ballistic en suivant le lien ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé et on se... Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Ceci est... C'est du très bon cristal. Juste pour vous montrer rapidement, ou du verre, peu importe. J'ai déjà fait un trou dans ce truc une fois. Je me suis brûlé. Je suis allé le prendre, il était au soleil. Comme avec la loupe de ton enfance, juste pour brûler du bois ou d'autres trucs. C'est pareil. Voyons si je peux le focaliser. Je ne sais pas si vous pouvez voir la fumée là, mais c'est du verre de haute qualité ici. C'est très très clair. Donc oui, c'est du bon matos. Ça devrait être amusant.